très important. Nous tous là, lorsque nous voulons manger un vrai poulet, un poulet de qualité, on va chercher le poulet du village. Parce que le poulet du village a une chair solide. Le poulet du village a les os solides. Le poulet du village, pour pouvoir le cuire, il faut prendre du temps. Mais lorsque tu vas finir par le cuire, il sera de très bonne qualité. Mais lorsque tu veux manger le poulet de mauvaise qualité, tu vas acheter le poulet de chair. Le poulet de chair est nourri comment? Il est nourri avec les produits chimique, il est nourri sur la vaccination, il est injecté comme ceci, il est juste comme ça. Et tu sais qu'il n'est pas de bonne qualité. Mais nous, aujourd'hui, bien qu'on soit en train de voir la différence entre le poulet du village, qui est de bonne qualité et qui se nourrit traditionnellement, et le poulet de chair, qui est de très mauvaise qualité et qui se nourrit bizarrement, nous-mêmes, on accepte être cerveau lavé au point de commencer à nourrir nos enfants que nous accouchons chimiquement. La question à se poser, pourquoi nous sommes bêtes comme ça? Pourquoi nous sommes des cerveaux éteints comme ça? C'est-à-dire que quand tu vois un parent aujourd'hui qui se fait le plaisir de commencer à nourrir son enfant chimiquement, l'enfant gigose. L'enfant dolait, l'enfant ceci, l'enfant c'est là. Quand tu regardes cet enfant, tu regardes sa force face aux maladies. Regarde cet enfant, la plupart des enfants qui sont nourris chimiquement sont des enfants qui sont toujours malades. Posez-vous des questions. La plupart des enfants qui sont nourris chimiquement sont des enfants qui sont toujours malades. Mais les enfants qui grandissent au village, les enfants qui mangent le saka sakao le kwem chaque matin, les enfants qui mangent le manioc et les prunes, les enfants qui dansent là, ils sont même dans la boue, ils sont des enfants qui sont largement solides. Ils ont des os très solides, ils résistent facilement à la maladie. Il y a dans les villages, il n'y a pas de clinique dans les villages, mais les gens vivent dans les villages pendant des années sans toutefois être malades. Mais nous, on est en ville, nourris chimiquement, éduqués chimiquement, contrôlés chimiquement. Ce sont ces enfants-là qui sont de permanence à l'hôpital. Posons-nous des questions. Est-ce que véritablement l'école nous donne la bonne éducation sur le suivi des êtres humains, sur le suivi de notre santé? Est-ce que les campagnes publicitaires vont dans le sens de pouvoir nous amener véritablement vers la sécurité de notre santé? Est-ce qu'il faudrait véritablement croire aux médias? Voilà des questions très importantes que les humains devraient se poser, mais ils ne se posent pas ces questions depuis des années parce qu'ils sont partis à l'école, on a installé des logiciels, on a installé des choses qui les font croire qu'on les éduque positivement. Mais non, on est en train de vous rendre consommateurs. Beaucoup vont à l'école pour devenir consommateurs. On falsifie votre éducation, on falsifie votre santé, on falsifie votre système alimentaire, on falsifie tout est business. Et si on a mis l'être depuis qu'on a installé l'humain au centre du business, l'alimentation de l'humain, la sexualité de l'humain, toute la vie de l'humain au centre du business, posons-nous la question, où est-ce qu'on va? Regardez vos enfants. La nutrition de vos enfants est un problème. Nous-mêmes aujourd'hui, on commence à prendre du poids bêtement. On perd bêtement, on est suivi comme cela bêtement. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres chimiques, chimiquement consommés, chimiquement éduqués. Et à la fin, qu'est-ce qu'on est? Le jour qu'une mauvaise maladie vient, on fabrique une maladie, qu'on va vous dire que non, là maintenant on passe au Koro Koro. Lorsqu'on dit qu'on envoie Koro Koro dans la circulation, on vous donne Koro Koro. Quand Koro Koro entre, les premiers à mourir, ce sont les gens qui ont été élevés chimiquement. Ceux qui sont dans les villages ne sont pas attaqués. Ceux qui sont nourris traditionnellement ne sont pas attaqués. Pourquoi? Posez-vous des questions. Posez-vous des bonnes questions. Voilà des choses qu'on ne peut jamais, vous ne pouvez jamais retrouver ça dans les médias. Vous ne pouvez jamais retrouver ça quelque part. Vous ne pouvez jamais retrouver ça dans les livres. C'est pour ça que je dis aux gens, lire des livres, c'est bien. Mais si quelqu'un écrit un livre qui est véritablement axé sur ce genre de choses, on va bannir ça, on va interdire de vente. Parce que ça éduque, ça éveille vos cerveaux. Et la meilleure façon de comprendre donc votre cerveau, c'est de vous remettre en question et de voir les faits réels de la société. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que les animaux évoluent? On ne peut pas être avec les enfants aujourd'hui toujours malades. Tu as des enfants à la maison, toujours malades. Toujours malades. Tu fais des enfants, tu pars, tu mets Vaxo. Tu finis de mettre Vaxo, on te dit que l'autre Vaxo, si c'est contre Grippo, tu prends pour Grippo, tu pars, tu achètes. Tu prends pour tel, tu pars, tu achètes. Après, tu te retrouves que ton enfant, tous les jours, il est malade. Tous les jours, il est malade. Quand on vient te conseiller, le médecin traditionnel vient te conseiller, il dit que, hey, pardon, allez loin avec vos choses du village là. Est-ce que le dosage est contrôlé? Est-ce que ceci est contrôlé? Mais quand tu manges la nourriture, c'est contrôlé. Tu as vérifié le dosage.
Tu charges seulement, non? Tout à une nuit, hein? Tu manges beaucoup, ça te fait mal au ventre. Hein? Tu manges peu, ça te fait mal au ventre. Donc, il te revient de contrôler tout.